Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Procéder avec l'adoption de l'ordre du jour qui était inchangé. Proposeur là-dessus, avec Danny. Procès verbal, séance du 6 novembre 2023. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur, avec Francis. Retour sur la précédente séance et informations générales. Tout d'abord, il y avait une question du public par rapport à notre réglementation sur les feux d'artifice. La municipalité dispose d'un règlement sur les feux d'artifice. En fait, c'est des portions de règlement. Donc, les pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, et il y a une autre portion par rapport aux pièces pyrotechniques à grand déploiement. Autrement dit, des feux d'artifice que vous mettez en arrière de votre maison. Et l'autre, c'est quand, mettons, il y a un événement comme la Saint-Jean, il y a des normes qui s'appliquent à ça. Puis, donc, il y a déjà une portion de règlement là-dessus. Donc, à la lecture de ce qu'il y avait là-dedans, puis on pourra vous les fournir aux membres du public qui sont intéressés. Le conseil souhaitait garder la réglementation qui avait été, si je me rappelle bien, appliquée. Il y a une portion en 2008, une autre portion en 2016 et la portion la plus récente est en 2020 qui avait été modifiée là-dessus. Voilà. Pour le reste, la municipalité a obtenu donc au mois de novembre un 4e fleuron. Vous connaissez probablement l'initiative Les Fleurons du Québec. C'est un événement donc, qui a lieu de temps à autre et puis donc les municipalités sont invitées à faire c'est un peu de l'embellissement général. Puis c'est pas seulement sur les terrains municipaux, ça fait partie aussi de ce que la communauté fait comme effort. Donc on avait Anne-Marie Mathieu et Myriam Bélanger qui nous ont représentés à cet événement-là. Je voudrais en profiter pour remercier la population et sincèrement de pouvoir compter sur les gens. Les gens sont fiers de leur maison puis de leur propriété, puis ça paraît. On va faire peut-être des efforts au cours des prochaines années pour aider les entreprises qui veulent pouvoir avoir de quoi là-dedans. Vous allez voir un peu le détail dans le Vic Action de ce mois-ci au niveau d'une initiative avec un pot à fleurs. Donc, différentes modalités. Puis, donc, c'est un clé en main. Fait que les gens qui veulent s'en prévaloir, donc, ce sera quelque chose de possible à meilleur coût et simple. Voilà. Est-ce que, donc, on était rendu, on retourne à l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait de la correspondance d'ordre public? On n'avait pas de demande de quoi que ce soit. Fait qu'on va aller avec l'adoption de la politique cadre sur la gouvernance. On va procéder à plusieurs adoptions dans les prochaines minutes. C'est donc des modalités. De la politique cadre sur la gouvernance, donc c'est une obligation que le gouvernement nous demande d'adopter. La même chose pour la politique sur la confidentialité, donc ça touche notamment le personnel des municipalités. Fait qu'on va aller avec la politique cadre sur la gouvernance. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Xavier. Et maintenant, la politique sur la confidentialité. Même chose avec Patricia. On va aller au programme d'aide à la voirie locale. Donc, on en a quelques-uns. C'est des redditions de comptes pour des subventions qui ont été obtenues donc dans les dernières années de la part du gouvernement. Ce n'est pas nécessairement des gros montants. Il y en a un qui c'est 18 000 $, l'autre c'est... Donc, c'est ce que le député nous donne des fois dans un discrétionnaire qu'il obtient auprès du ministère, par exemple, ministère des Transports. Fait que pour 2021, programme d'aide à voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Pour 2021, donc vous avez la liste, on a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Nancy. La même chose, le programme d'aide à voirie locale, donc pour 2022, proposeur là-dessus, avec Francis. Et enfin, le programme d'aide à voirie locale pour 2023, avec une proposition de Danny. Maintenant, c'est le programme d'aide à la voirie locale pour les projets particuliers d'amélioration pour Beauce-Nord. Donc ça, c'est plus directement avec le député. Ça fait pas mal de tour, monsieur le député. Monsieur le DG, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait des détails d'autres à donner là-dessus? David? Excusez, on va le ressortir ici. Mais peut-être
peut-être juste de mentionner le montant qui était, excusez-moi, la mauvaise fenêtre au même moment, 136 000 dollars, c'est ça. C'est excellent. Pour 2023, un proposeur là-dessus avec Danny. On est rendu à soutien à la mise en œuvre pour le plan d'action en faveur des aînés. Donc, c'est de demander au gouvernement, on appuie la MRC pour faire la demande de subvention pour le programme MADA, Municipalité Amis des aînés, volet 2. Fait que c'est pas mal. Je pense pas que personne s'oppose à ce qu'on demande la subvention. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Oui, avec Danny, bien sûr. Parce qu'elle n'est pas encore aînée, c'est encore très loin, mais c'est parce qu'elle est notre représentante au niveau des familles. Oui, précision. Donc, on est avec la liste des comptes de taxes non payés. Donc, il nous faut. C'est de quoi? C'est un document que l'on dépose, je crois bien. Oui. Il n'y a pas de résolution à prendre. Oui, ça prend une résolution. OK. Parfait. Donc, c'est normalement, faut que les comptes de taxes soient payés à date. Et sinon, au 31 décembre, sinon, il y a la procédure habituelle là, qui s'enclenche. Fait que, ce qui est super important, on vit des temps qui sont difficiles. Ça n'épargne personne, puis il n'y a personne à l'abri de ça. Fait que si jamais il y a des citoyens qui ont une entreprise ou quoi que ce soit, il y a du trouble à quitter son compte de taxes, contactez la municipalité. Prenez arrangement, c'est bien important, d'avance, puis de vous signaler comme ça. S'il y a des modalités qui sont adoptées entre vous, à ce moment-là, on évite du trouble pour tout le monde. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Nancy. Au niveau des ressources humaines, on va faire l'embauche d'une personne au poste de réceptionniste. Donc, il y a différents jeux de chaises musicales avec des départs qu'on a eus avec différentes d'autres personnes aussi qu'avec leur, si on veut pas leur qualification ou leurs intérêts également. Fait on va procéder avec ça. Ça nous a été proposé par notre directrice, en fait, qui est en arrêt pour sa maternité, Caroline Jacques. Et puis, c'est ça, on enclenche le tout. On a besoin d'un proposeur pour l'embauche avec Danny. Est-ce qu'on avait des détails qu'on mentionnait à la réception? Est-ce qu'on a le... On peut donner le nom de la personne, oui. Mme Marie-Josée Larochelle, qui est une personne d'expérience, qui a travaillé beaucoup dans les centres d'action bénévole et qui est de retour dans la région. Donc, on est bien content d'avoir quelqu'un d'aussi grande expérience qui va bien intégrer l'équipe. Excellent. Merci beaucoup. Politique salariale des employés de bureau. Donc, avec la nouvelle année, on a des majorations ou des ajustements qui sont là. Et donc, cette politique-là va toucher le personnel ici dans le bureau. Est-ce qu'il y avait des détails, M. Léger? Disons que c'est une augmentation qui va être un peu ajustée après un processus éventuel d'équité. Pour le moment, il y aura une augmentation qui va être légèrement en bas du coût de la vie. Le reste de l'ajustement se fera après l'analyse complète des tâches. Excellent. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Appui au projet de rallye Vallée de la Beauce. Donc, c'est un projet d'avoir une activité de rallye dans la Beauce, comme son nom l'indique. Et il y aurait différentes épreuves donc, sur le territoire dans la région, pas seulement à Saint-Victor. Mais il y aurait certains, mettons, des arrêts là, qu'ils vont faire qui sont ici. C'est pas un domaine que je m'y connais tellement. Cependant, c'est assez bien. J'ai parlé aussi dans les derniers jours avec le maire de Lamalbaie où ce genre d'événement-là se produit. Puis honnêtement, c'est très couru. Les mesures de sécurité sont prises et puis le lien avec les gens dans lesquels ça se passe chez eux sont avisés d'avance. Donc, tout ça, c'est des professionnels qui font ça. Fait que il y a des protocoles aussi d'entente. Il y a tout le côté, comme on dit, c'est bien travaillé comme il faut. Voilà, fait que tout ça va être bien fait, évidemment. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Xavier. Adoption du règlement numéro 244-2023, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises. Donc, c'est la reconduction du règlement avec des modifications. Je vais laisser Mme Patricia nous donner plus de détails. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, c'est que ce programme-là, c'est un programme qu'on repart pour une durée de 6 ans. Alors, ça faisait déjà 6 ans, si je ne me trompe pas, qui existait 6-7 ans.
Alors, ce programme-là est pour toutes les business, entreprises, usines en zone industrielle qui feraient un agrandissement ou complètement un bâtiment neuf. Vous êtes éligible à des crédits de taxes. Alors, si c'est un agrandissement, vous payez avant 2000 $ de taxes. Maintenant, depuis votre agrandissement, c'est rendu à 4000. Le 2000 qui est entre les deux sera au pourcentage, là, échelonné sur 6 ans. Il y aura un pourcentage de crédit de taxes de données. Alors, c'est pour les secteurs industriels, agrandissement ou bâtiment neuf. Alors, on reconduit ça pour un autre 6 ans. Exact. Puis en plus, on est rétroactif au 1er janvier de l'année courante parce que le précédent programme se terminait au 31 décembre l'année passée. Fait que si quelqu'un a fait un projet, puis on le met toujours, en fait, il va être rentré dans le système, mais il faut qu'il fasse la demande. Mais c'est toujours pour une année complète. On ne fait pas une demi-année. Non, on va vous donner une vraie année, puis les 6 années selon les proportions. Pas mal ça. Merci beaucoup. Très apprécié. Patricia est en Excusez-moi, j'ai fermé mon micro. Donc, pour ça qu'on a passé la parole. Oui. Ça va nous prendre, oui, effectivement, un proposeur avec Patricia. Merci. Loisir, un protocole d'entente sur l'utilisation du stade des bâtisseurs, donc ce centre sportif. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir différents projets actuellement. Il y a une demande de subvention qui est faite pour des aménagements dans le stade des bâtisseurs. C'est fait par le service Loisirs et Tourisme, qui est l'organisation donc, qui est propriétaire et qui gère cet édifice-là. Et donc, on avait besoin d'adopter un protocole d'entente là-dessus. Fait que, voilà. D'autres détails, peut-être, M. Xavier, là-dessus ou, s'il y a des détails, y a-t-il d'autres choses à dire? C'est simplement que on essaie d'embarquer dans les subventions qui s'en viennent par rapport aux différents projets de plein air, de sport et d'activité. Donc on réfléchit fortement à moderniser notre aréna, notre stade des bâtisseurs, le rendre de plus en plus convivial et attractif pour la population. Donc le comité travaille fort là-dessus, et notamment avec l'appui de la municipalité. Excellent. On a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Danny. Parfait. Oui. Et donc, on va être rendu justement au service de loisirs et tourisme avec Xavier. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Justement, on va rester dans le domaine du stade des bâtisseurs. Donc, on a notre équipe de hockey junior A qui a débuté sa saison et qui aura des matchs le 9 et le 16 décembre. Donc, on invite la population à aller les regarder jouer. De ce que j'ai entendu dire, ils sont déjà très bien classés au niveau du championnat. Donc, on espère encore aller chercher le titre cette année. Donc, allez les encourager le 9 et le 16 décembre. Aussi, pour la population, il y a des séances de hockey libre et de patinage libre qui sont organisées presque tous les jours. On vous invite à consulter le calendrier qui se trouve sur le site web municipal pour vous assurer des heures, des horaires auxquels c'est possible. Et je mentionnerai également avec les futures grèves et les futurs problèmes de gestion des enfants qui s'en viennent, on réfléchit justement à pouvoir essayer d'ouvrir le stade durant cette période qui va être un peu plus difficile à vivre pour les parents. On est en train de justement regarder au niveau du personnel comment on peut avoir du monde pour gérer le tout. Donc regardez encore une fois plus sur le site web de la municipalité pour avoir des informations par rapport à ces nouvelles disponibilités aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Danny, pour la politique familiale. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Donc, concernant le comité consultatif scolaire, on devait avoir une rencontre la semaine prochaine. Notre première rencontre avec le comité, on a les jeunes qui nous ont envoyé leurs lettres pour participer, pour former le comité scolaire, mais dû à la grève, on va remettre notre réunion un peu plus tard. Du même côté, on a le 8 décembre prochain des cuisines intergénérationnelles qui vont avoir lieu. Entre autres, c'est avec les jeunes du primaire et les gens de l'âge d'or. Donc, ils vont faire des beignes. C'est le 8 décembre. Vous pouvez contacter Mme France Roy si ça peut vous intéresser au 588-6987. 588-6987. Ne pas oublier aussi que... il y a la vie active à tous les lundis aussi qui a lieu à la salle de l'Âge d'Or. Et le mercredi, nous avons toujours le 6 et le 13 décembre à 13h les cours de yoga qui sont donnés par Mme Mélanie Plante au 418-774-0246 pour plus d'informations. Donc, je pense que ça fait le tour. Très bien, merci beaucoup. Richard avec les festivités western. Bonjour à tous.
C'est pour vous mentionner qu'il y a des cours de danse au Saloon le 7 et le 14 avec Winslow Dancer. Vous pouvez aller voir sur le site web ou Facebook de Winslow Dancer pour plus de détails. Aussi, le 9 et le 16, il y a à 20h à minuit, soirée de danse country au Saloon avec Winslow Dancer encore. Ensuite, la réunion de fin d'année de l'Assemblée générale des festivités western a eu lieu. Ils ont quand même connu une bonne année, une réussite quand même que j'ai trouvé très bien. Puis, je voulais vous présenter aussi, il y a des membres qui sont rajoutés, il y a des membres qui ont sorti du comité, mais il y a aussi des membres qui sont rajoutés. Je vais vous les nommer. Anne-Marie Vachon, Mélissa Rodrigue, Joanie Fontaine-Pelletier, Joanie Bélanger, Yann Roy, Kétia Goulet, Alex Vachon, Anne-Laurie Lessard, qui est secrétaire, Joël Métivier, vice-présidente, Gabriel Clich, président. Brian Gingras, producteur, Mélanie Venn, coordonnatrice, Samuel Poulain, trésorier, Richard Doyon, représentant municipal, puis Joanny Bolduc, Jonathan Bolduc, responsable politique, puis municipal en même temps. Fait que je les félicite, puis je les souhaite une bonne réussite encore cette année. Merci. Merci beaucoup, Richard. Est-ce que Patricia avait d'autres éléments à mentionner? Rien à ajouter pour moi, à part de vous souhaiter de joyeuses fêtes. On ne se reverra pas. Et soyez prudents. Tout le monde. On sait que c'est toujours des temps de glace, le temps des fêtes. Alors, soyez prudents. Merci beaucoup. Francis, au niveau de l'APEL, l'ARLAC et le CCU. Au niveau du CCU et de l'ARLAC, il n'y avait rien là, de nouveau à mentionner ce mois-ci. Pour ce qui est de la PELF, il y avait les demandes pour les vignettes. On a reçu les vignettes. Ils sont juste ici. Fait que, dans le fond, on va distribuer au courant de l'hiver là, avec le partenariat avec la PELF là, qui vont soit passer de porte à porte ou vous pouvez les contacter directement pour vous informer à propos des vignettes. Le formulaire est déjà disponible sur le site de la municipalité, là, dans l'onglet Administration. Vous allez voir formulaire pour embarcation. Donc, chaque formulaire, vous pouvez avoir jusqu'à 10 embarcations par formulaire. Là. Fait que très peu de gens ont 10 embarcations, là, mais il faut faire l'application pour vos véhicules à moteur, vos embarcations à moteur, autant que non motorisées. Puis, suite à ça, ben, vous soumettez le formulaire. Puis, on va vous distribuer vos vignettes là, selon la couleur pour les motorisés. Et les non motorisés, c'est pas la même couleur. Donc, ça va être fait au courant de l'hiver. Peut-être qu'au printemps, c'est pas tout le monde encore qui va les avoir. Là. Il y a quand même, avant d'intégrer ça, il y a quand même au-dessus de, je pense, 260 embarcations moteurs, seulement moteurs au lac. Donc, on inclut les non motorisés là-dedans. Là. Il y a plusieurs embarcations. Donc, on commence petit à petit à intégrer cela. Donc, c'est disponible sur le site de la municipalité. Merci. Merci beaucoup, Francis. On passe avec Nancy pour ce qui est de la culture, le patrimoine. Et, voilà. OK, le poster. Bon, d'accord. Viens poster Je ta l'ai lettre. agrandi. Comment? Je l'ai agrandi. Oui, c'est ça. Mes yeux. C'est Ah moi non. qui devrais être dans ma dent. Bon, excusez-moi. C'est ça, c'est Saint-Vic, fête les fêtes. Viens poster ta lettre. Les enfants ils peuvent venir poster leur lettre ici à l'entrée pour le Père Noël. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour que M. Noël vous réponde. Après ça, l'ouverture de la... Je ne sais pas si vous avez entendu un peu de musique durant... au village, peut-être, là. C'est commencé. La promenade du sucré est commencée. Il y a de la lumière. À partir de 16h, on met de la musique. Puis ça va être jusqu'en janvier, début janvier. Après ça, il y a aussi 13 décembre. C'est la fin de l'inscription, le 13 décembre, des maisons. Décor ton dehors. Alors, tu envoies une photo. Je ne sais pas trop c'est où, par exemple, l'adresse. Ça doit être ici, là. J'imagine Amélia, là. Décore ta maison pour rendre jaloux les lutins du Père Noël. Moi, je suis service Ouais, c'est pas écrit. loisirs et culture. Sport, loisirs et culture. SLC. Ouais.
Ah, OK. Ben, c'est ça. Je vois pas clair. Non, non, pas toi, pas toi. Alors, après, il y a aussi Noël en folie, le 17 décembre. C'est les cadeaux des enfants. Ben, il y a une fête ici qui se passe ici à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Il y aura de la musique, de l'ambiance lumineuse, animation ambulante, chocolat chaud, surprise pour tous, remise des cadeaux. Il y avait aussi, on avait demandé aux enfants de s'inscrire de 0 à 12 ans et de 12 ans à 17 ans secondaire. Un tirage sera permis les inscriptions. Alors, vous pouvez vous inscrire toujours à amelia.com. Puis aussi, si des fois vous avez le goût d'apporter un nouveau, il y a du nouveau, là, la guignolée en même temps, si vous avez des denrées, quelque chose à apporter, vous pouvez les apporter ici pour donner au comptoir à Saint-Jules pour aider les gens en communauté dans le besoin, parce qu'on en a aussi, on en a dans tous les endroits. Ceux qui ont besoin, bien, ça les aide beaucoup. Alors, si jamais vous avez le cœur sur la main, vous pouvez apporter un petit denrée. Alors, je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, Nancy. Donc, on passait au compte. Le total de ce mois-ci est à 96 316,50 $. Il n'y avait pas de facture particulièrement de non récurrente. Mettons, il y a la quote-part pour les vidanges, le compost, et ainsi que la facture d'Hydro-Québec. Mais le reste, c'était comme des frais courants là, en grande partie. Est-ce qu'on avait un proposeur pour les comptes avec Richard? Très bien. Parfait. On va être rendu avec la période des questions et commentaires du public. Je me dois de rappeler, je l'ai fait à quelques reprises au cours des dernières années, la période des questions et commentaires, normalement, dans une municipalité, c'est une période de questions. Nous autres, on s'est dit, quand on est arrivé, OK, payez des taxes, vous avez droit à votre opinion, on veut vous entendre, pas de problème, tant que c'est poli, on passe tout le monde. Il y a un règlement qui avait été adopté par nos prédécesseurs et qui balise la période de questions. Je m'en ai jamais servi. On se dit, on fait confiance au public, on veut entendre ce que vous avez à dire. Cependant, c'est sûr que si vous avez, mettons, de quoi de plus étoffé, vous voulez prendre rendez-vous, pas de problème, vous posez une question, on n'a pas toutes les réponses. C'est pour ça qu'on a un point au début de l'autre séance pour pouvoir revenir là-dessus, puis donc pour que les réponses soient adressées. Puis on veut rien éviter, on veut le faire le mieux possible. Encore une fois, on a eu beaucoup de roulements de personnel dans les derniers mois, dans les dernières années. Cependant, on va faire le nécessaire. Fait que voilà. C'est libre à vous. Bonsoir. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous êtes revenu avec l'information que j'avais demandée à la séance du mois d'octobre sur la réglementation, si elle existait sur les pièces pyrotechniques, communément appelées feux d'artifice. J'attendais la réponse au mois de novembre. Finalement, ben là, je la reçois ce soir. Vous dites que le conseil a statué à ce moment-là que le règlement actuellement est correct comme il est. Absolument. On souhaite peut-être faire plus de prévention encore. Comme vous aviez, c'était l'objet de ce que vous avez mentionné en partie, d'éviter les drames, évidemment. C'est de quoi qui est apprécié par la population. Les feux d'artifice, maintenant, il y a une façon de l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on peut prévenir des accidents? Ça, on souhaite pouvoir faire de la sensibilisation là-dessus. Absolument. Okay. J'aimerais, Monsieur le maire, savoir... J'imagine que vous avez eu des délibérations, vous avez parlé du sujet. Qu'est-ce que l'on retrouve actuellement dans le règlement qui justifie que vous croyez que la sécurité du public n'est pas mise en danger ou des bâtiments ou de ce qui peut se retrouver aux alentours de la mise à feu d'un feu d'artifice? Qu'est-ce qu'on retrouve actuellement dans le règlement? Bien, le règlement actuellement a été fait par... nos consultants à ce niveau-là. Je peux vous en faire une partie de la lecture, je peux vous le remettre également. Je l'ai. Parfait. Ben nous, ça nous convenait. Là. On peut rentrer dans les détails, mais il y a pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'expertise là-dedans, là, donc par rapport à ça. On n'a pas eu non plus une situation, autant ici que dans d'autres municipalités, qui semble être arrivée à ce niveau-là. À moins que vous ayez de l'information là-dessus. Là, mais, moi, je vous l'ai donné, l'information, à la séance du mois d'octobre. Mais là, vous dites que... Moi, ma deuxième question, je viens de vous poser, qu'est-ce qu'on retrouve dans le règlement?
Moi, je parlais de sauvegarder la vie, parce qu'un feu d'artifice, j'ai été témoin d'une situation très dangereuse. OK. On parle d'un adulte, on parle d'un feu d'artifice qui fracasse un bâtiment. Là, je vous l'ai expliqué, ça, au mois d'octobre. Un adulte qui se dévêtit du haut parce qu'il a été atteint par, j'imagine, les éclats. Une femme, j'imagine une mère de famille qui court avec son enfant en panique vers l'entrée de la maison. Alors, je pense que c'est une situation très particulière qui nous amène à réfléchir là-dessus. Et puis là, ben moi, je vous demande, qu'est-ce qu'on retrouve actuellement dans le règlement? J'aimerais que vous me feriez la lecture d'un passage où on dit qu'on prend des dispositions pour s'assurer que la vie et les bâtiments ou ce qui peut se retrouver alentour du feu d'artifice qu'on va allumer ne sera pas mis en cause, il n'y aura pas de danger. Est-ce qu'on retrouve quelque chose? Moi, j'ai fait la lecture et je ne retrouve rien là-dessus. Ouais. Ça se peut que ce ne soit pas là, monsieur. Quand on utilise un feu d'artifice, il y a des modalités d'utilisation. Donc, il y a un mode d'emploi. Donc, je pense qu'il va de la responsabilité de l'utilisateur de lire la notice là-dedans. Comme dans plein d'autres choses qu'on peut... J'ai des chandelles, on a beaucoup de chandelles dans nos maisons. Il y a un mode d'utilisation, mais pas ça proche des rideaux. On ne commencera pas à faire un règlement pour cette utilisation-là. Il y a une question de logique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent intervenir sur cette question? Francis. Ben, c'est aussi le fait que, tu sais, quand on fait un règlement, modifier un règlement, ça a des coûts. Puis après, suite à ces coûts-là, il faut se demander aussi, est-ce qu'on est en mesure de l'appliquer, ce règlement-là? Un règlement, un feu d'artifice qui va se faire à minuit, on s'entend, c'est souvent fait le soir. On n'a pas d'inspecteur municipal présentement. On en a encore moins à 24 heures sur 24. La réalité là-dedans, c'est que d'appliquer ce règlement-là, c'est difficilement applicable, surtout quand on va dans les détails, surtout quand que l'inspecteur passe après coup. Donc, à regard à ce que ça représente de faire une modification réglementaire, on a décidé de aller avec le statu quo, puis comme Jonathan le mentionnait, de faire beaucoup plus de prévention avec le service d'incendie pour justement sensibiliser les gens avant de commencer à réglementer. Si ça devient un problème dans le futur, on ne ferme pas la porte à réglementer, là, par exemple. Et en complément, exactement, dans le règlement, dans 5.1.1.4, on mentionne la mise à feu, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, mais c'est mis noir sur blanc là. La mise à feu doit s'effectuer selon les recommandations du fabricant de la pièce pyrotechnique utilisée. C'est pas mal ça. Mais ça, M. le maire, pour l'avoir vérifié, la personne qui écrit ça sur la pièce pyrotechnique ne fait pas mention de ce que je vous demande. Elle a dit simplement l'amorce, comment faire ça. Dans le fond, elle ne dit pas assurez-vous qu'il y a pas, vous n'êtes pas proche d'un bâtiment, assurez-vous, c'est dangereux, là. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait rien alentour. Il n'y a rien qui est dit sur l'usage. Mais je suis convaincu, monsieur, que si on fait de la sensibilisation, on en parlait au chef pompier, puis je pense que c'est probablement le gars le mieux placé pour nous dire qu'est-ce qui doit être fait en termes de sensibilisation. On a beaucoup de sensibilisation qui se fait, mettons, au niveau des détecteurs de fumée, tout ça. Je sais que les gars ont passé l'année passée, je ne sais pas quel secteur qu'ils font d'année en année, mais c'est de quoi aussi que je pense qu'il faut informer le monde là-dessus. Si vous me permettez, je voudrais répondre à M. Fecteau par rapport à l'explication qu'il m'a donnée. Oui, ben oui. Dans la réglementation, il est prévu que les agents de la paix qui représentent la municipalité pour la réglementation, le code de sécurité routière et autres, ben, sont mandatés pour intervenir. On ne parle pas de l'inspecteur municipal. Alors, si on rajoute un encadrement pour soutenir ces intervenants-là, parce qu'il ne faut pas oublier, là, je vous parle du public, je vous parle des gens qui sont alentours, qui peuvent être victimes, gravement victimes de tout ce qui peut en découler de l'amorce d'un feu d'artifice. Mais il ne faut pas oublier que les intervenants, les pompiers, toutes les personnes qui interviennent, malgré que le risque est inhérent à leur fonction, bien, ces gens-là, on les expose. Alors, plus qu'on encadre les choses, c'est pas qu'on ne les permet pas, mais c'est qu'on prévoit un encadrement plus sécuritaire qui fait en sorte qu'on va éviter des drames. Au même titre, je prends un exemple, M. le maire, lorsque vous avez revu la signalisation routière ici à Saint-Victor, l'ajout d'arrêt obligatoire, bien, comme vous l'avez dit dans le VIC Action, il n'était pas nécessaire d'attendre qu'une situation grave arrive. La prévention est de mise.
Vous avez tout à fait raison, monsieur, mais Alors, c'était en c'est la fonction même chose. c'est en fonction d'un rapport qu'on avait eu sur la circulation et il prévoyait encore plus d'arrêts. On n'a pas fermé la porte à d'autres intersections, mais on ne peut pas y aller d'un coup sec. On utilise la route aussi, en tout cas. Mais il faut y aller progressivement. Moi, je vais terminer là-dessus, M. le maire. Je suis très déçu parce que je ne retrouve pas dans le règlement actuellement, règlement que je vous ai demandé le 2 octobre, à la séance du mois de novembre, j'ai attendu encore. Ce soir, je vais la répondre. Alors, Mais monsieur, vous l'avez demandé à la personne oui, qui était là avant. mais- Moi, je ne fais pas le suivi pour la personne qui était là avant. Puis c'est bien correct. Là, on a trouvé le tout là, par la suite. Là. Mais comme je vous dis, ce genre de choses-là, là, on a la réponse. Puis Ok. je vous l'ai dit, monsieur, il va y avoir du changement de personnel, ça arrive. Puis je suis Mais en tout désolé cas, pour ça. moi, je conclus, M. le maire, qu'il est impératif de revoir, de faire l'ajout à la réglementation qui existe actuellement, d'encadrer davantage l'utilisation des pièces pyrotechniques. Que vous soyez plus précis quand vous parlez d'encadrement. Tu veux plus qu'il n'aille de feu d'artifice, c'est quoi là? Ben, d'encadrement, j'ai donné l'exemple à M. le maire, mais il ne voulait pas que je développe là-dessus. Là. Il existe des choses. J'ai avancé à la dernière période du mois de novembre que j'avais regardé comme ça là, la réglementation de la Ville de Québec. On sait que les villes ont des capacités que nous n'avons pas, nous, comme ça, en milieu rural. M. le maire m'a dit, bon, mais dans le fond, pas trop m'avancer là-dessus, que c'est des choses qui seraient décidées au moment opportun. J'ai été très surpris de vérifier, bien, quand M. le maire a avancé à la dernière séance, qui prenait exemple son homologue de Saint-Georges pour les petites séances café, bien là, ça a apporté un petit son de cloche. J'ai vérifié justement la réglementation, puis c'est juste à côté de chez nous, ici à Saint-Georges. Alors, on parle que les pièces pyrotechniques doivent être utilisées sur un terrain en s'assurant que la pièce pyrotechnique est utilisée à au moins 30 mètres d'un bâtiment. Ou des fois, ça peut être un garage, quelqu'un a de l'essence dans son garage, c'est prévu aussi. Alors, c'est parce que ces pièces-là peuvent être dirigées ou des étincelles ou des choses ou des matériaux sur les alentours où on utilise les pièces pyrotechniques. C'est des choses qui sont prévues. C'est pas moi qui invente ça. Là. Monsieur le directeur Moi, je général, fais simplement, humblement, aurait un ici, je complément me présente d'information. pour comment dire, vous présenter ça. Je vous présente ça le plus humblement possible. Ouais. Je Monsieur le ne viens pas directeur, ici en confrontation. Je viens ici pour vous dire, écoutez, je pense que c'est grave. Là. Moi, quand j'ai vu ça, là, ça fait 15 ans que je demeure là, ça fait 15 ans que j'entends des feux d'artifice. Mais quand ça arrive live de même, là, tu te dis, wow, c'est grave. Monsieur Gagnon, on a monsieur le directeur général qui aurait un complément d'information. Il faut rappeler que les pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs, c'est réglementé par le gouvernement fédéral. Ça fait partie du règlement sur les explosifs. Dans ce règlement-là, il est bien écrit la liste des explosifs autorisés, puis ils sont obligés de tenir les consommateurs informés des risques à l'intérieur de l'emballage. Renseignez-vous sur les stockages, les pièces, les licences, les systèmes de gestion de licences et tout le reste. Quand il y a déjà un niveau de gouvernement qui s'implique, puis je comprends votre interrogation, surtout votre sensibilité à ça, quand il y a un niveau de gouvernement qui déjà agit, on peut bien essayer de rajouter, mais on n'a pas nécessairement les pouvoirs pour aller plus loin. Ce que vous mentionnez, des règles de distance, il faut être capable de les faire appliquer. Je trouve ça intéressant là, d'arriver avec ces règles-là, mais dans une autre vie que j'ai, on a un règlement qui interdit les feux d'artifice. Sur le bord du lac, là, c'est interdit. Je les entends péter à tous les vendredis et samedis soirs. J'aurais beau appeler la SQ, de vérifier mon inspecteur, je veux dire, comme M. Fecteau, quand on va arriver, là, on va ramasser des restants de douilles, on ne sera pas capable de trouver c'est qui. Ces enjeux-là Mais sont c'est là. triste de parler comme ça, parce que dans le fond, c'est comme si on dirait, on voit les gens ne font pas leur arrêt obligatoire à l'intersection, ça ne nous donne rien d'en rajouter. Ils vont continuer malgré tout. On ne peut pas mettre un agent de la paix là constamment pour s'assurer que les gens fassent... Si vous me laissez compléter, vous allez comprendre, M. Gagnon, que l'objectif de ça, c'est, je crois vraiment qu'à partir du moment qu'il y a une réglementation, à partir du moment qu'il y a de l'information, le bout que la Ville peut faire, puis qui est peut-être la mieux placée, elle est très près de ses citoyens, c'est la sensibilisation et l'information.
pour dire aux gens, et peut-être même s'associer, il y a des vendeurs, là, il y en a effectivement au dépanneur, il y en a un peu partout, mais dire, voudriez-vous peut-être grossir la petite affiche de mise en garde, puis effectivement qu'on ne part pas ça sur le balcon arrière, on ne part pas ça en dessous d'un patio, on part pas ça, tu sais, il y a des... Oui. Puis ça, effectivement, juste de faire cette sensibilisation-là qui nous apparaît bien évidente, puis on comprend que des fois, le papa ou la maman qui veulent faire bien plaisir aux enfants, partir un peu n'importe quoi, ne sont pas assurés, donc il faut... puis probablement que ça serait un premier pas à faire de sensibilisation où là, on est plus outillé parce qu'effectivement, les formations se transmettent mieux dans un petit milieu comme ici. Puis probablement une sensibilisation autour du lac. Moi, je pense qu'il y a des éléments encore plus importants au niveau environnemental que même la sécurité des gens, c'est vrai, mais c'est excessivement dommageable pour les plans d'eau et les périphéries. Donc, puis comme je vous dis, on a un règlement, nous, où j'habite, qui l'interdit. Puis même en ayant le règlement, là, on ne sera pas capable, tant qu'on n'aura pas réussi à la sensibilisation. On a réussi. Présentement, on a même des gens qui commencent des dénonciations. Bon, on va peut-être arriver par sensibiliser le loup dans la bergerie, là, mais on le fait vraiment sur la base de la sensibilisation. C'est encore le meilleur outil appliqué au monde municipal. Je reçois très bien les explications, M. Poulain, que vous me dites, mais vous êtes très bien placé pour savoir que lorsqu'une réglementation est là, malgré, comme vous le dites, que si on ferait appel à des personnes en autorité, ils vont arriver, ils vont être trop tard, au moins la documentation est là. C'est des outils, c'est un coffre. On a une charte, on met des outils dans le coffre. Alors, ces intervenants-là, lorsqu'ils interviennent, bien, ils ont des outils dans le coffre. Là, le seul outil que moi, je vois dans le règlement actuellement, c'est qu'on doit respecter les normes du fabricant, puis on doit faire ça dans les heures permises pour pas... C'est par rapport à la réglementation sur le bruit. Je ne vois rien par rapport à l'espace qui devrait être concentré, le feu d'artifice. Je ne dis pas de ne pas en permettre. Je dis simplement, écoutez, les terrains ne sont pas larges. Vous connaissez le lac Fortin, venez voir, vous allez voir des gens, on est tassés. Puis quand il se fait des feux d'artifice, ça n'a aucun bon sens. Alors, ça prend quoi? La sensibilisation. Mais là, la sensibilisation, si on n'a pas une base au niveau du règlement pour aller plus loin, comme vous faisiez mention à certains égards pour les gens qui arrosent leur pelouse l'été, les amendes sont exorbitantes. Mais le but, ce n'est pas de donner les amendes. C'est changer de la comportement. sensibilisation, pour besoin, on les a. Absolument. Alors moi, écoutez, je suis déçu, mais moi, j'espère que vous vous conscientiserez sur l'aspect sécuritaire que je vous présentais. Écoutez, il y a des municipalités, il y a des villes qui font des enclos, des espaces verts pour que les animaux puissent aller déféquer et courir. Alors là, on peut faire un espace, permettre aux gens d'aller faire les feux d'artifice en toute sécurité, puis tout le monde va être content. Là. Alors, c'est ça. Je suis pas sûr que tout le monde va être content, mais on comprend votre position. Patricia, vous voulez ajouter? Il ne faut pas oublier non plus que dans la vie, on n'est pas tout emballé dans un papier bulle. Même si on voudrait bien qu'on n'ait jamais d'accident, qu'il n'arrive jamais de feu, qu'il n'arrive jamais rien, ça ne peut pas arriver. Il va toujours avoir des choses qui vont arriver, même si on ne le veut pas, puis il va toujours arriver des accidents, puis il y a toutes sortes de monde sur la planète. Des fois, c'est moins pensé. Les gestes sont moins pensés après quelques verres ou pas, des fois, mais des fois, ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est ça. Fait que dans ces cas-là, un peu comme quand il y a un voisin qui fait du bruit, ben c'est la police quand vous pouvez. Si vous voyez que c'est dangereux, comme c'est là, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça, rue Doyon. Mais la prévention. Il y a 50 enfants de primaire dans la rue Doyon. J'aimerais ça que le monde slack, ça ne slack pas. On ne mettra pas 8 stops non plus, mais c'est sensibiliser le monde à ce que il y a des enfants maintenant dans la rue Doyon. Il y en a ailleurs, là, mais ils sont quand même très concentrés dans la rue Doyon. Ouais, mais c'est ça, il va toujours avoir toutes sortes de monde puis toutes sortes d'accidents qui peuvent arriver. Vous avez un encadrement qui existe? Excusez-moi de répondre. Vous pouvez y aller, monsieur, oui, pour qu'on vous entende. Vous dites ce que vous me dites, c'est que les gens vont vite dans la rue puis c'est dangereux pour les enfants. Il existe un règlement. Si vous appelez les policiers, peut-être qu'ils ne prendront pas les gens sur le fait-là. Mais ils vont planifier des interventions. Et dans le cas, ils ont des outils dans le fameux coffre que je vous parlais tantôt pour intervenir au besoin. Et je vous le dis, ça va cesser. C'est certain, parce qu'ils ont des outils, ils ont une réglementation qui va leur permettre de faire des interventions. Mais actuellement, dans le coffre d'outils, par rapport aux pièces pyrotechniques, ils n'ont rien. Si c'est dans les heures prévues pour le bruit,
Puis s'ils respectent ce qui est écrit du fabricant, là, qui dit, ben plante ça à tant de pouces, puis allume-le. C'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. Je sais, la terre est ronde, puis je sais, mais moi, je vous le dis en toute empathie, c'est pas drôle ce que j'ai vu, j'étais très inquiet, puis ça aurait pu fracasser des bâtiments alentours, puis j'avais oublié de le mentionner. Je n'ai pas induit une mère en erreur. J'ai oublié de lui dire au mois d'octobre que malgré la sécurité des gens qui étaient là, puis notre sécurité, les voisins alentours, c'est les intervenants, des gens que vous connaissez plus que moi, qui se donnent corps et âme pour intervenir partout sur notre territoire. Bien, eux, là, ils ne demandent pas mieux qu'avoir de la prévention et de la réglementation pour diminuer leurs interventions qui deviennent inutiles un peu, puis qui les mettent en danger. Donc, merci beaucoup, monsieur. Puis nous, on va faire la prévention. On va en parler avec le chef pompier, comme je le mentionnais, pour rehausser peut-être la sensibilisation là-dessus, puis de donner peut-être de quoi avec les feux d'artifice qu'on donne au commerce s'ils le veulent. Je pense que ce serait de quoi de très bien également. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ça fait pas mal le tour. Fait qu'on avait besoin d'un proposeur pour fermer la séance avec Nancy. On va profiter du moment pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Donc, de faire le nécessaire pour être en sécurité. Puis, oui, il y a des gens qui vivent ça plus rough que d'autres. On a le comptoir L'Oasis. On a Moisson-Beauce. Si, comme je disais, il n'y a personne à l'abri de ça, gênez-vous pas de demander. Puis, si vous êtes capable, gênez-vous pas aussi de donner. Donc, voilà, c'est important de penser à notre communauté, à notre autre monde. Fait que, mes amis, merci beaucoup. Excellent temps des fêtes et excellente soirée.